autour. Bien. Eh bien, on va regarder qui sont les artistes qui sont derrière tout ça. Alors, les artistes. Bon, je vois des petites mains. 1, 2, 3. 3 petits gris. Ok. Oui. Ouais, c'est des reptiloïdes. Je vais regarder. C'est des reptiloïdes. Mais ça me fait penser un peu à des reptiloïdes amphibiens, on appelle ça. Oui. C'est-à-dire un peu aquatiques. Ils ont une tête un peu plus avec des branchies. Ah oui, amphibien. Comme ça. Combien Ils ont 3 doigts. C'est bizarre que j'ai vu ça en plus avec des ventouses. Alors, il y en a combien? Alors, attends, il y avait les 3 petits gris et derrière, ils sont 2, 3, 4, 5, mais en hiérarchie. Hein. C'est des hiérarchies. 5 en comptant la hiérarchie, c'est ça que tu dis? Oui. Bien. Et à part les petits gris, tu vois d'autres qui sont en lien avec elles? Non. Non. Bien. Alors, c'est quoi leurs objectifs? J'ai eu le terme de la couper de sa source. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, ces plateaux, quand ils les ont installés, à des ondes radar. Tu as vu ces ondes? Elles sont sous forme circulaire. C'est comme quand on peut matérialiser les ondes des dauphins, par exemple, avec des fréquences. On peut les matérialiser, ben, ça me fait penser à ça. Et donc, en lançant, parce que je les vois lancer ces disques aux endroits que j'ai cités, et c'est comme pour l'immobiliser, la bloquer et la couper de sa source. Je reviens à ce que j'ai là. D'accord. Et ensuite, pour en faire quoi? Alors ensuite, pour en faire quoi? Pour pouvoir la posséder. C'est-à-dire que je vois des reptiloïdes, ces reptiloïdes-là qui se rapprochent de ces corps subtils petit à petit. Donc, par exemple, là, ils sont sur le corps mental. Ils sont assez présents dans le corps mental. Le corps émotionnel est touché, mais il n'est pas encore pris et il se rapproche de plus en plus, en fait. D'accord. Et en étant dans le corps mental, c'est lequel cause quel problème? Elle est comme... il y a de l'illusion, j'ai le terme illusionné, en fait. Le corps mental est induit en erreur, on va dire. Donc, sur quel plan, quel sens? Dans le sens subtil, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un venait te chuchoter, prends le chemin à droite, prendre les décisions justement, comme elle en était incapable. Donc c'est une forme de manipulation en fait. Ok. Faire des mauvais choix, c'est ça? Des choix Les mauvais choix pour elle et les bons choix pour eux en tout cas. Oui, c'est ça. Des mauvais choix. On parle pour elle, hein, bien sûr. Bien. Alors, depuis... et pourquoi est-ce qu'ils veulent la posséder? Pour en faire quoi après? Je vois, il y a quelque chose avec l'ADN, il y a un trafic d'ADN qu'ils veulent utiliser, mais pour ça, ils doivent se rapprocher. Parce qu'ils n'ont pas toutes les technologies que les autres factions, les autres races ont. Et donc, en trafiquant après l'ADN, pour s'hybrider, il y a quelque chose avec l'hybridation, pour pouvoir ensuite être dans la course à la 3D. D'accord. Bien. Et donc, ils ont trafiqué son ADN? Non, ça a juste créé des conséquences de modification pour l'instant. Quel pourcentage? 3% modifié. Donc, juste en termes de conséquences, hein? Il n'y a pas une manip. Non, pas encore. Ok. Ça lui cause quel problème, cette modification d'ADN? L'oubli de qui elle est, de son essence. Bien, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle. La toute première fois. 1, 2, 3. 5 incarnations. Comment c'est produite la première fois? Alors, c'est ok. Je vois un bébé en fait. J'étais en train de bloquer sur un bébé. Et en fait, le bébé est rejeté
par la maman ou par la famille. C'est comme si c'était un bâtard, en fait, on peut dire ça comme ça. Et c'est très dur, mais on le noie. C'est pas très sympa à voir. Il est noyé. Alors, D'accord. je dis il parce que c'est le bébé, mais je peux pas regarder le sexe, hein. On regarde. C'est une fille, elle est rejetée. Hmm. Parce qu'il faut Alors, un garçon. nous sommes dans quel pays, à quelle époque là? J'ai l'Asie, je regarde où. Ah, c'est type aujourd'hui, ouais, j'ai le Cambodge qui s'est activé. Quelque chose comme ça. Mhm. Et donc le rejet, c'est que c'est une fille et que effectivement, c'est pas la fille légitime du monsieur. Mhm. D'accord. Et en plus, fille. Donc en plus, les filles, c'est pas ce qu'on recherche. On est en. Ouais, j'ai 1392 qui s'active, exactement. Ok. Donc, elle est noyée dès sa naissance? Oui, franchement, il y a 2-3 jours qui passent, oui. 3 jours. Ah, à 3 jours. Ils ont Ouais. essayé en fait de cacher l'enfant, mais ils n'ont pas eu le temps de sauver l'enfant en fait. Quand je dis il, je regarde, parce que c'est pas la maman, c'est pas. Ah oui, c'est une tante, ou enfin, voilà, qui n'accepte pas ces infanticides, en tout cas. C'est quelqu'un de la famille qui a essayé, qui a tenté de subtiliser l'enfant pour le sauver. Donc, mais ça n'a pas été possible. D'accord. Donc, ils l'ont noyé. Qui est-ce qui l'a noyé? C'est la mère, c'est le père ou qui d'autre? La grand-mère, enfin oui, c'est une grand-mère en tout cas. La grand-mère maternelle, qui est très rejetante par rapport à la fille aussi, parce qu'elle n'a pas accepté, elle n'a pas accepté que sa fille déshonore la famille. Déshonore, pardon. Ok. Ok. Enfin, Et la alors, grand-mère, mère, oui, c'est ça, c'est la lignée en tout cas. ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est désincarnée. Alors, le bébé, oui, désincarné. Oui, et ben pendant la noyade, on va dire, donc elle se désincarne assez rapidement. Je la vois en tant que femme de sa précédente vie, hein. Je sais pas, c'est comme si elle n'avait pas eu le temps encore de s'imprégner de cette vie-là. Et les plateaux sont lancés tout de suite. Et, parce qu'elle a été repérée de toute façon dans ces énergies-là, Ah, dans l'état de fréquence. Oui, alors, attends, tu veux dire qu'elle a été désincarnée tellement rapidement qu'en fait, elle est restée dans l'énergie de l'incarnation précédente où elle était une femme mûre. une Elle jeune n'a pas femme, le temps de réaliser qu'elle a été dans un corps de nourrisson. exactement. Elle a quand même un traumatisme de cette noyade ou pas? Oui, oui. Alors, c'est au niveau de l'ORL, je dirais. ORL respiratoire. Parce que là, même en désincarnée, elle est comme un poisson, tu sais, qui fait des bulles dans l'eau. Enfin, c'est bizarre de regarder ça. Oui, ben, elle se noie, quoi. Donc, elle se vide de son air. Ouais, ok. Elle remplit ses poumons d'eau. Ouais. Et en même temps, elle reste dans l'identité de la vie précédente. Ouais, j'ai une belle jeune femme occidentale. D'accord. Et dans cette vie précédente, elle est morte comment? Alors, c'est une. Ouais, j'ai le terme fille de joie ou légère. Là. Je sais pas comment on dit légère. Je sais pas si ça se disait comme ça. Oui, ça peut. Mais comment? Ça peut, oui. Ça peut, hein, oui, c'est ce qui me vient en fait. Et elle a été désincarnée pendant une agression, je dirais. C'est plutôt une agression avec un homme qui était alcoolisé. Voilà, enfin, elle a eu un accident, comme un trauma en fait. C'est comme s'il avait bousculé et qu'elle s'était, ouais, qu'elle était tombée, qu'elle s'était cognée. Je ne sais pas si c'est dans le dos là, au niveau du cœur, derrière, dans le dos. Elle a pris, elle s'est planté quelque chose en fait.
Alors c'est important parce que ça peut avoir. Est-ce que ça a à voir avec cette opération qu'elle a eue au cœur dans cette vie-là? Au cœur, oui. Elle a parlé d'anévrisme, je sais pas, ça me revient là Oui, aussi. C'est-à-dire que le choc est tellement fort et important que ça, comment dire, ça a d'abord pété là, en fait, avant d'accord. de. Mais oui, le trauma reste toujours, la plaie reste toujours ouverte, ouais, au niveau du cœur. Exact. Bien. Donc pour en revenir à cette vie de bébé, à quel âge quand elle meurt là dans cette vie de fille de joie? À peine 20 ans. Maintenant, ok. Ok. Et donc là, quand elle quitte son cœur, son corps, elle est récupérée ou pas là? Il y a des entités qui la surveillent, ouais, qui la voient, juste parce qu'elle est dans des basses fréquences, donc elle passe dans des sas comme ça, où il y a des entités, je les vois en observateur. Mais je ne dis D'accord. pas qu'ils sont en direct. Et ce n'est pas les mêmes, hein, c'est d'autres reptiloïdes. Mais après, je les vois se détourner parce qu'ils voient beaucoup d'âmes passer comme ça dans des basses fréquences. Et c'est comme si ils l'avaient laissé passer, quoi. Donc elle se réincarne. Et c'est là que vient. Ok. En Donc elle se fait, réincarne sans qu'elle ait été poussée ou autre. C'est pas loi non. d'attraction. Oui, oui, le rapport au féminin surtout. Et oui, les rapports au féminin. C'est surtout les rapports au féminin, la loi d'attraction. D'accord, ok. Bien. Et donc, une fois désincarnée, ces entités vont l'attendre et la récupérer. Oui, On parle de exact. cette vie d'aujourd'hui, hein, enfin de cette vie de Oui, petite fille noyée. Hein. oui, donc c'est les plateaux, comme je dis, elles se désincarnent et hop, on y installe les plateaux là. Du corps. Ok. Il n'y a pas de consentement, il n'y a rien. Non. Bien. Ok. Et c'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, ces entités. Parfois, oui, elles essayent. Elles sont pas très malignes, je dirais. Alors, dans cette vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elles ont choisi s'aligner dans sa vie de Catherine? Alors, je la vois, oui, la pousser, Catherine, vers une lignée où il y a des problématiques féminins et masculins, les deux. D'accord. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Catherine prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai eu Neptune qui s'est activé en premier lieu. Et maintenant, sa forme, elle est plutôt. Je sais pas si on peut dire humanoïde. C'est un peu bizarre comme forme. C'est un petit être avec qui est assez rond. Il y a une tête ronde, un corps rond alors je dirais pas que c'est des jambes, mais c'est deux petits. Bah, tu sais comme les robots en fait, ils n'ont pas vraiment de jambes, Mhm. tu vois. Et donc c'est deux petits piliers ronds aussi. C'est sphérique en fait, euh, dans la quatrième dimension. Et c'est des êtres biologiques, hein, c'est pas des robots, hein. D'accord. Il y en Donc, a il qui sont n'y a, pas de jambes statues. alors. Bah, les gens, c'est comme les robots, quand il y en a certains qui se déplacent, on met deux petits pieds de. Imagine des petits pieds de fauteuil, par exemple, mais Mhm. sous forme sphérique. Voilà, on peut dire que ce sont des jambes, si tu veux. Déplace comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Il y en a qui n'en ont pas et qui se déplacent en lévitation. Il y a des polarités, oui, je ressens qu'il y a des polarités féminines et masculines. Parfois, il y en a qui sont neutres. Et celle qui est Catherine aujourd'hui, elle est quelle polarité là? Catherine, je dirais que c'est neutre, c'est ni l'un ni l'autre. Ok, bien. Alors donc là, on est sur Neptune même. Je regarde, il y a une Neptune qui s'est activée, oui, sur ouais, la quatrième dimension. En tout cas, il y a un environnement comme ça, oui.
À quoi ça ressemble Neptune en 4e dimension, en tout cas dans la réalité de celle qui est Catherine aujourd'hui? Il y a beaucoup de... Je dirais pas. Alors, c'est juste pour donner le nom, ça ressemble à des bunkers, en fait, les habitations. Il y a vraiment des habitations, en fait, qui sont enfermées comme ça, comme dans des sortes de métal. Et à l'extérieur, il y a de l'eau. En fait, c'est comme si, en fait, l'eau les entourait. Ah Enfin, c'est oui? pour ça que je parle de bunker, en fait. Mais ils peuvent aller dans l'eau aussi, nager dans l'eau. Mais il n'y a pas de surface. C'est que de l'eau tout autour. Donc, ils se sont créés en fait un espace Oui. pour vivre à l'intérieur Comment de il n'y l'eau. a pas de surface? Tu veux dire qu'ils vivent dans l'eau? Je ne comprends pas là. Il n'y a pas de surface, il y a pas de, tu peux pas sortir de l'eau. Ou alors tu sors de la 4e dimension. C'est que Donc, de ils l'eau. vivent dans une espèce d'air aquatique, c'est ça que tu veux dire? Euh, Oui, si tu veux, oui. Dire ça comme ça. Donc, les bunkers sont dans l'eau? Oui, Ah, d'accord, ok. Donc, ce sont des êtres aquatiques. oui. Disons que ce sont des êtres aquatiques que je connais pas, qu'il n'y a pas de. D'accord. Il y a pas d'espace, il y a pas d'espace terrestre, il n'y a pas de. Non, c'est que aquatique, c'est que une ambiance aquatique. Oui, mais à l'intérieur, c'est comme si toi, tu étais un être humain qui vivait au milieu de l'eau, dans un bunker, dans un sous-marin, par exemple, tu vois. Hmm, d'accord. Et alors, Même donc, si, même si tu as la faculté de plonger, mais tu peux pas rester à vivre dans l'eau comme ça. C'est comme les tortues elles ont besoin d'aller à la surface, pourtant elles vivent aussi dans l'eau, tu vois. ouais. Eux, c'est pareil, c'est pour ça qu'ils vivent à l'intérieur, comme s'il y avait de l'oxygène, à l'intérieur d'un habitat, comme s'il y avait de l'oxygène, tu vois. C'est-à-dire que c'est dans le bunker qu'ils trouvent cette air comme ça, dite d'oxygène. Voilà, il n'y a pas de l'eau dans le bunker. D'accord. Exactement. Et il n'y a pas de surface, comme tu disais, pour aller respirer l'oxygène. Exactement. D'accord, ok. Et alors, c'est quoi leurs occupations? C'est quoi ses fonctions, celle qui est Catherine? Comment est-ce qu'elle s'occupe? Ses centres d'intérêt, sa manière d'exister? Je la vois très, entre guillemets, scientifique. Quand je dis entre guillemets, c'est que je la vois beaucoup avec des rouleaux de papier comme ça qui défilent devant elle. C'est comme si elle avait une loupe et qu'elle était en train de faire des calculs. C'est pour ça que je parle de scientifique. Euh, Elle recueille beaucoup aussi d'informations, de connaissances. Et elle n'est pas toute seule, hein. Ils sont en équipe. Des équipes font des relevés de statistiques, par exemple justement de l'eau qui les entoure, de, de l'espace, de l'espace 4D qui est en train de se modifier, de muter aussi. Parce qu'avant, il n'y avait pas de l'eau comme ça partout, en fait. Mhm. Et Ah, il y avait plus de terre, en fait. Et c'est des modifications naturelles, en fait. Voilà. Et en fait, ce sont des scientifiques. ok, donc à une époque où il y avait de l'espace terrestre, et là, il n'y a plus. Exact. Et ce sont des modifications qui étaient naturelles, qui ont été naturelles. Exact. Oui. Ok. Et donc, leur calcul scientifique, tout ça, c'est pour quoi faire? Pour se sécuriser, se protéger, voilà, surtout se sécuriser, voir comment améliorer leur environnement, leurs habitats et peut-être même un jour devoir migrer, de ce terme-là qui me vient. Et donc, sur cette planète, ils sont nombreux? Il y a quelques milliers, c'est pas beaucoup. Non. Il y a d'autres espèces qui existent là, ou pas? Que ce soit Non, il y a des espèces végétales, par exemple, ou animales? non, plus maintenant. Ah bon? Ils sont dans un environnement, donc, genre aquatique, avec rien qui existe autour? Exact. Ok. Et quel sentiment ça te donne, toi, de vivre ce milieu comme ça, des, finalement désertifié? Oui, ils ont migré en fait, parce que je vois des oiseaux, tu vois, par exemple, qui Oui, existaient avant et qui ont migré dans notre système solaire. d'accord. Ok.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Bah, justement, à un moment donné, il a fallu, avec les calculs scientifiques, trouver un autre espace d'accueil, Mhm. puisque l'eau envahissait de plus en plus leur espace. Et c'était plus possible en fait de vivre sur cette planète, en tout cas en quatrième dimension. Oui. Il y a une transformation de la quatrième dimension au niveau de Neptune. Donc ils sont allés à la recherche d'un espace d'accueil et à ce moment-là, il y avait la terraformation en fait de Gaïa. Donc je les vois migrer par faction dans des vaisseaux qui se sont créés pour pouvoir sortir de leur espace. Ils ont une technologie, tu veux dire? Ils l'ont créé, oui. Ah Oui. oui. Ce sont des vaisseaux organiques ou des vaisseaux matériels? C'est plutôt matériel, je dirais. Ah oui. Donc, ils maîtrisent une technologie alors. Oui, ce sont des scientifiques, donc ils ont aussi la connaissance, oui. D'accord. Donc, ils partent en vaisseau et ils arrivent en direction de l'espace terrestre en terraformation. Oui, OK. Elle est en quelle dimension, la Terre, à ce moment-là? en La quatrième. quatrième? Si on revient à Neptune, donc par rapport à ces modifications, Neptune va plus dans les dimensions supérieures ou inférieures, là? À cette époque-là, Oui. elle se densifie, exactement. Ah bon? En Pareil. 3D? La planète se densifie, oui. En 4D aussi. Il y a comme une densification. Je dirais que c'est un peu général quand même dans le système solaire. Il y a aussi une grande pression énergétique, je dirais, due à l'arrivée de la fausse matrice. Enfin, en tout cas, à l'arrivée des vaisseaux reptiloïdes. Ça désorganise Hmm. Donc, les elle fréquences. reste en 4D, mais en descendant des octaves, c'est ça? Exactement, voilà. Ah, OK. Donc là, en arrivant dans l'espace terrestre, enfin sur Gaïa en 4D, en terraformation, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont bien accueillis par tous les autres êtres qui existent déjà. Ils sont accueillis et commencent une nouvelle vie, on va dire, à la surface, près de l'eau, mais à la surface. D'accord. Mais à un moment donné, Ils vivent là. comment? Sous quelle forme ils sont là sur Terre? Bah, c'est toujours cette forme un peu ronde. Ah ouais. Oui, ça n'a pas changé, en fait, trop. Mais tu me dis que là, les reptiloïdes étaient déjà arrivés. C'est ce qui a créé les perturbations, qui a créé la densification de Neptune, par exemple. Alors, pas forcément. Ils sont pas obligés d'arriver dans l'instant T pour qu'il y ait déjà des perturbations dans le cosmos, dans l'univers. Ah, alors explique-nous ça alors, s'ils ne sont pas arrivés et qu'il y a déjà des perturbations. Ben, parce qu'ils sont, alors, pas arrivés au point B. Ils sont déjà partis d'un point A. Et à ce point A, déjà, il y a des ondes déjà qui commencent à vaciller les lois cosmiques. Mais ils ne sont pas arrivés au point B. Le point B, c'est la Terre. Ce sont des ondes de technologie ou ce sont des ondes de leur intention? Euh, non, c'est eux de leur essence. Leur essence. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont focalisés de se diriger dans l'espace terrestre, ou en tout cas dans ce système solaire, c'est ça? Oui, Et c'est exact. cette intention qui crée déjà la perturbation, Leur énergie, oui. leur énergie. D'accord. OK. Donc, ils ne sont pas encore là, mais il y a déjà des effets. Il y a déjà des effets. Ils ne sont pas encore au point B, mais ils sont déjà dans l'univers. Hmm. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur l'espace terrestre alors, parmi ces êtres qui les accueillent? Oui, ça se passe bien, Si, chacun dans leur... si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se Oui. passe après dans le déroulé des événements?
Dans le déroulé, c'est jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice. Ouais. Ok. Donc, pour elle, pour Catherine et sa communauté, ils sont aspirés par la fausse grille. Il se passe combien de temps entre le moment où ils arrivent et celui où arrive cette fausse matrice? Alors, sur un temps linéaire Linéaire. humain, on est entre 20 et 30 000 ans. D'accord. Sinon, ça fait un espace beaucoup plus court pour eux. Imagine qu'ils ont vécu peut-être 10 mois, 11 mois, tranquillement. Et ça fait 30 000 ans de nos années. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est bien pour le... Ok. Donc arrive la matrice. Ils ont tous aspiré dans la matrice? À la grille? Oui, oui. Disons que oui. Ça dépend. Il y en a qui, oui, qui s'affaiblissent, il y en a qui meurent et il y en a qui sont aspirés. Enfin, c'est très. D'accord. Bon, si on se focalise sur Catherine, alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est aspirée comme un aspirateur et voilà, c'est comme si elle perdait connaissance. Elle a eu le temps d'angoisser parce que c'était très angoissant en fait. L'énergie de cette matrice est très angoissante. En tout cas pour elle, j'ai même mal aux oreilles. Le son est très strident et angoissant. Ok. Et ensuite, elle se retrouve directement dans les roues humaines ou pas? Alors, dans les roues, oui, humaines, je dirais. Il n'y a pas d'autres manifestations avant d'être humaine? Non, je vois plutôt des hommes qui vivent près de l'eau. Des communautés d'hommes de tribus qui sont très proches de l'eau. D'accord. Vers où à peu près? Autour de l'Australie. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation de sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Ouais, oui, ça y est. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon là. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi donc s'il est bien issu de son essence, à part bien sûr le pourcentage trafiqué, enfin du moins modifié. Oui, c'est bien elle. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, qui vois-tu d'autre? À part ces reptiloïdes et ces gris? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc j'ai de la tristesse, une grande tristesse intérieure, de la culpabilité, le doute et le manque de confiance en elle. Ok. Qui vois-tu l'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. D'accord. Alors, elle déclara tout spottiment qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu le passes. Oui. Catherine se place dans une bulle christique de protection. Oui.
Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Catherine, à présent? Elle est comme libérée, soulagée. Bien. Alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités, reptiloïdes et petits gris. Il y a des lignes de temps qui sont envoyées par les petits gris pour la retrouver. Et les autres ont des informations la concernant. Ok. Alors quand je te demande comment ils réagissent, je préfère que tu me dises sur le plan émotionnel, parce qu'après le reste, on verra le détail comment ce qu'ils mettent en. Alors, comment réagissent-ils sur le plan émotionnel ou mental ou autre? Non, alors les petits gris, c'est juste une réaction de vite, il faut la retrouver. Et les autres qui ont été informés, ils sont pas contents par contre. Voilà. En colère ou. Juste pas contents, genre non, il faut qu'on retrouve. D'accord. Retrouve. Bien. Bien. Alors on va tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Catherine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces de réminiscence. Alors, on les élimine sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, les petits gris utilisent des outils pour créer des lignes de temps. Quels sont ces outils? À quoi ressemblent-ils? Une sorte de pistolet. Est-ce qu'ils sont reliés à des machines? Oui. Est-ce que c'est des genres ordinateurs? Oui. Combien est-ce qu'il y en a? D'ordinateur? Ordinateurs. 3. Est-ce que ces trois sont reliés à un central? Oui. Le central est-il lui-même relié à d'autres ordinateurs? Non. Bien. Ils ont combien de pistolets en tout, en comptant les stocks? 5. Ok, alors on va tout exposer les ordinateurs et les pistolets. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, pas eux. Ok. Alors, on va provoquer une amnésie totale pour les gris, donc effacer dans le circuit neuronaux et de tout moyen technologique de se souvenir de l'existence de Catherine. Donc, amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, regarde les reptiloïdes, dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils contiennent des informations. Il y a des données. Elles sont stockées où? Dans un ordinateur central. Il est relié à d'autres ordinateurs alors? Oui, il y en a une dizaine. Ok. On peut tous les exposer. Oui. Alors, on expose tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Alors, il y a des anticipations de séance, mais je regardais comment ils faisaient. C'est-à-dire que je les vois par des sauts quantiques aller en avant et en arrière. Je suppose qu'ils utilisent du matériel pour ça. Exact, oui. Quel genre? Et il y a quelque chose qui se met sur le front et sur le poignet. C'est autonome. Hein. D'accord, donc c'est relié à aucune machine, tu veux dire. Exact. Ils en ont combien de matériel comme ça, en comptant le stock? J'en ai eu 3. Je regarde si on a dans le stock plus loin. Oui, il y en a plus loin, mais de manière différente, il y en a une dizaine.
Ok, eh ben on va tout griller. Allez, un, 2, 3 sur tous les plans. Oui, c'est bon. Et maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Oui, ils ont conservé une puce qui était dissimulée et elle s'est activée devant moi au niveau de l'ADN. Ils ont voilà, des données de l'ADN, en tout cas, modifiées. D'accord. Il n'y a qu'une seule puce? Oui, pour elle, oui. Ok, alors tu l'exploses. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, Dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non, Est-ce qu'ils vérifient s'ils n'ont pas anticipé la séance et s'il n'y a rien de dissimulé? non. Ok, bien. Est-ce qu'ils nous ont repérés, nous ou pas? Alors, j'ai vu qu'ils ont lancé des sortes de flèches, un peu dans le vent, mais cela ne nous a pas repérés. Par contre, on a les flèches qui sont bloquées sur un programme qu'on avait installé là, qui s'adapte, qui se modifie là. Ça D'accord. s'écarte comme Ok, il faut les virer. on va les éliminer. Allez, un, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Ouais, c'est bien. Je vois que le programme a été affecté. Non, il se remet en place. C'est bon. C'est relié au côté auto-reproducteur. Exact. Parfait. Bien. Alors maintenant, donc on va leur provoquer à eux aussi une amnésie totale. Donc pour tout le collectif, effacer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Catherine et de tout autre moyen technologique. Un, 2, 3. Amnésie totale pour tous. Oui, Comment réagissent-ils? il s'éloigne. Ah, ça me détend. Allez, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle doute encore. Hmm. Normal, on n'a pas fini. Donc, comment tu as sa partie subliminale? Elle est en mouvement, elle essaie de s'équilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Catherine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Catherine. Euh, alors, c'est quelque chose de très général, mais j'ai la reconnexion à son essence même. Dans cette incarnation, en fait, c'est important qu'elle puisse vraiment ressentir et se reconnecter à son essence. Je sais pas si c'est un objectif valable, mais Bah oui, je pense, c'est oui. important. Il est, il est essentiel. Ok, Il est c'est l'essentiel, effectivement. Ok, et quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à son moment à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Dis-moi comment tu le vois.
C'est comme s'il était malade et gangréné. Mais donc, il est beaucoup plus petit, diminué, et il est bancal. Il y a le côté droit qui est beaucoup plus diminué que le côté gauche. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui sont accrochées? Aux polarités? Des difficultés de communication, de compréhension, d'échange d'amour et d'écoute. C'est tout très, très compliqué. Ok. Le fait que le côté droit soit diminué, c'est-à-dire que le masculin est moins présent ou au contraire il est écrasé, dominé? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est plutôt une déconnexion du masculin, ouais. Une absence du masculin. Ouais, c'est plutôt ça. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Catherine? Il y a un isolement, du coup on n'arrive pas à trouver sa place. Un rejet, en fait, c'est d'abord le rejet des deux parties, des deux polarités. Ensuite, un isolement pour trouver sa place. Alors, on va demander la conscience de son arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière là? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est, j'allais dire, embêté par les entités démoniaques. C'est elles qui gangrènent en fait l'arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il grandit, il s'expanse et toutes les âmes en fait reprennent leur place, leur juste place. Elles se sentent aimées et écoutées. Comment vois-tu que ça impacte Catherine? Elles se sentent remplies de l'intérieur. C'est ce qui me vient. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Voilà. Et tu entres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre et autres? Elle va le couper à 20% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 3% d'ADN modifié par conséquence. Donc, dis-moi, quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité, c'est bon. Alors, on élimine, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 3%, il reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec ses propres essences. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Elle va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, bien sûr, comme d'habitude, on va le faire en privé.